Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un API qui est gratuite, qui va permettre d'envoyer des messages de manière anonyme en fait, et gratuitement. Ça veut dire quoi? Par exemple, supposons que vous voulez envoyer par exemple une personne un message. Avec l'application qu'on va développer ensemble, vous pouvez l'envoyer sans qu'il sache que c'est vous qui avez envoyé le message. Voilà, donc il ne pourra pas vous répondre. Voilà, c'est comme les services Google, les services WhatsApp. Voilà, comme WhatsApp par exemple, quand vous ouvrez WhatsApp, normalement il vous envoie un code de validation. Voilà, c'est ce genre de trucs là, c'est ce genre de serveur là qu'on va essayer de faire, mais en utilisant Python. Voilà, sans plus tarder, on va utiliser comment il l'appelle encore, l'API qui est gratuite, et notre API c'est Vonas. Voilà, bon, je peux le mettre là directement, c'est Vonas. Je vais mettre le lien au niveau de la description, donc n'hésitez pas à aller le checker et laissez-moi un commentaire si vous voulez ce genre de vidéo. Voilà, communication-API. Voilà, maintenant on va essayer de se connecter, on va créer un compte et tout ça. Voilà, on patiente, on va se connecter au niveau de la plateforme vite fait. C'est vonas.com/communication-API. Communications, excusez-moi, c'est communications. Voilà, communications-API. Voilà, la plateforme est là. Bon, je vais pas le traduire, c'est pas grave. Maintenant là, il y a différents types d'API que vous pouvez avoir. Là, vous allez voir, il y a un mode gratuit, c'est ce mode là qui va nous intéresser. Maintenant là, vous pouvez avoir, on peut recevoir des appels. Voilà, ça c'est des appels audio tout simplement. Là c'est vidéo. Nous c'est ça qui nous concerne, appel, les SMS. Voilà, là voilà, après vous allez traduire pour comprendre. Maintenant là vous allez cliquer sur try it for free, try it free. Voilà, donc une fois là il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Bon, il faut là je vais aussi me connecter sur Gmail. Voilà, pour préparer le terrain. On patiente un peu. Bon, je sais pas, mais la connexion n'est pas trop top, je sais pas pourquoi. Voilà, je vais me connecter avec mon mail en attendant. Comme ça, directement je vais recevoir mail là. Voilà. Là, il vous demande de créer un compte. Pour créer un compte, c'est simple. Vous allez juste donner votre adresse mail. Ici, à ce niveau, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir davantage. Voilà. @gmail.com. Ensuite, là, vous allez donner votre nom. Moi, c'est Outman. Je vais l'appeler dev7. Un mot de passe simple. Vous allez répéter le mot de passe. Là, vous allez choisir votre pays. Voilà, il y a tous les pays. Hein. Voilà, vous allez juste choisir votre pays. Moi, c'est au Sénégal, donc naturellement celui-là. Et là, vous allez donner votre numéro. Voilà, je vais donner mon numéro vite fait. 66 08 00. Voilà. Maintenant, si vous voulez comment dire, la version payante, il faut que c'est celui-là, comme ça il va te facturer 2 francs. Voilà, maintenant nous on va avoir la version gratuite, donc je vais cliquer sur create. Voilà, on patiente un peu. Voilà, là il vient de nous envoyer un mail. Là on va venir ici, cliquer sur le mail et on va vérifier le compte. Là je vais cliquer sur vérifier new adresse. Voilà, j'espère que c'est pas trop rapide. Voilà, là bon, je ferme ça.
Voilà, là il nous dit continuer. Bon, on va recevoir un message par WhatsApp. Hein. Voilà. Maintenant, je vais vérifier. Voilà, je viens de recevoir le code. Donc, je vais mettre juste là le code de validation. Comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, là, il y a juste une série de questions qu'il va nous poser. Il nous dit, est-ce que vous êtes développeur? Bon, dans notre cas, oui, on est un développeur. Bon, on développe avec quelle langue? Naturellement, moi, j'aime plus Python. Voilà. C'est bon. Et on va choisir, par exemple, qu'est-ce qu'on veut. Maintenant, il y a tout ça, c'est des types de messages que vous pouvez recevoir. Maintenant, nous, on veut juste envoyer. Là, c'est pour quand, supposons, c'est quand vous activez double authentification pour recevoir un message, c'est celui-là que vous allez prendre. Voilà, extra. Là, c'est quand vous utilisez les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, extra, les doubles authentifications via ça. Comme adresse, les messages de configuration, messages de validation via WhatsApp et tout ça. Voilà, en tout cas, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire sur la plateforme. Et je rappelle, la vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste pour aider. Ce que j'ai fait cette vidéo, voilà, c'est pour aider les nouveaux. Je sais que les professionnels ont déjà acquis ça, c'est juste pour aider les débutants. Maintenant, nous, on va juste envoyer des messages, donc on va sélectionner naturellement celui-là, mais ça fonctionne quand même avec les autres, c'est le même procédé. Voilà, rien de compliqué. Bon, là, on va générer, on va créer notre compte, on va patienter. Le compte va être créé très bientôt même. Voilà. Après, on va utiliser Tickend pour pouvoir créer notre interface, prendre la fonction et l'implémenter directement au niveau de notre code. Voilà. Bon, là, je vais lancer Visual Studio Code en attendant. Voilà. Bon, ça, c'est un autre code. Bon, je vais fermer vite fait parce que ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, je vais créer le projet et l'appeler. Je vais l'appeler API SMS. Voilà. Maintenant, au niveau de API SMS, je vais créer un fichier main.py. Voilà. Voilà. Maintenant, on a ça. Là, une fois à ce niveau, vous allez voir le numéro que vous avez utilisé. Et là, on va utiliser langage Python. Voilà, c'est naturel, c'est ça qu'on va utiliser. Maintenant, à ce niveau, je vais revenir au niveau de Studio Code. Je vais juste créer une petite interface graphique qui va nous permettre de créer notre comment dire, on va créer une petite interface qui va nous permettre de demander à saisir un numéro et de pouvoir, par exemple, écrire un petit message. Voilà, vite fait. Bon, sans plus tarder, on va... Bon, d'abord, est-ce qu'on va pas commencer par installer le module qui est là pour ne pas perdre du temps aussi. Voilà. Maintenant, ce module va nous permettre... Voilà. Maintenant, ce module qui est Python, pip install, voilà, ça nous permettra de pouvoir utiliser l'API qu'on vient, l'API en fait. Voilà, parce que là, on a notre... on s'est connecté, on a un compte, mais il va falloir créer, l'installer pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va l'installer naturellement. Bon, je vais fermer cette interface. Voilà, je vais reprendre. Voilà. Voilà. Il est en train de se charger. Bon, l'heure. Bon, je vais régler l'heure. Je vais synchroniser l'heure. Parce que là, je vais pas l'heure. Il est 0, il est 1h du matin. Voilà, c'est ça qui est exact. Maintenant, si je reprends,
Maintenant, en attendant qu'il le télécharge, voilà. Parce que tout à l'heure, j'avais pas l'heure, il n'était pas synchronisé et tout ça. Raison pour laquelle je ne pouvais pas le télécharger, voilà. Parce qu'il va considérer que voilà, c'est un peu obsolète, quoi, voilà. Maintenant, là, naturellement, je vais utiliser Chickender, donc je vais dire from Chickender. Je vais importer tout. Ensuite, je vais importer from Chickender. Je vais importer le message box. Voilà. Ensuite, je vais importer Vonas. Import. Ah, c'est pas encore installé, bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais créer la classe API SMS. API SMS. Voilà. Maintenant, je vais l'initier. Init. Self root. Voilà. Maintenant, self.root est égal à root. Ensuite, self.root.title. On va dire par exemple API SMS. Pour la dimension, self.root.geometry. Je vais donner 500 parce que 500 c'est pas trop petit. Je vais faire 700 sur du 500. On va compiler après pour voir la taille. Maintenant, if name est égal à name, maintenant root est égal à tk, objet est égal à API root. Bon, ma connexion aussi n'est pas top, hein. Voilà, maintenant root point loop. Voilà. Je vais créer par exemple la label numéro est égal à, maintenant ce sera un côté label que je vais faire, par exemple pour afficher juste le numéro de téléphone, texte numéro téléphone. Voilà. Maintenant texte font times new. Je vais dire de taille 20 et il sera en gras. Taille 20 et il sera en gras. X 0, Y 0. Maintenant, je vais dire par exemple, là je vais l'appeler label comme ça. Maintenant ensuite là c'est texte numéro est égal à, maintenant cette fois-ci on va
demander à l'utilisateur de saisir route. Voilà, heureusement que ça vient terminer parce que l'API là je l'ai jamais utilisé, je l'ai jamais utilisé sur ce PC, excusez-moi, sur ce PC, raison pour laquelle je viens juste de l'installer avec vous. Voilà, maintenant là on va demander à l'utilisateur, bon, juste en font pour dire aussi il sera de taille 20. Voilà, tout simplement. Maintenant place x 150 et y, bon je vais faire 10 pour y, pour faire descendre un peu, si je compile pour voir ça, ce que ça va donner. Bon, c'est pas grave, pour le design pour celui-là c'est pas, parce que c'est mon W qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai un problème de clavier, donc je vais juste rester sur quelque chose de standard. Voilà, maintenant on a ça. Bon, pour le background on peut changer, hein, voilà, pour moi c'est un petit BG, si j'aime bien cette couleur là, voilà. self.root, .config, voilà, bg, là, c'est voilà, j'aime plus cette couleur là. Je vais faire la même chose avec message. Par exemple là je vais faire message, voilà, label message, et là ce sera message. Maintenant on va dire x est égal à 60 et je compile, voilà, et là je vais faire self.message est égal à de type texte, voilà, pour avoir beaucoup plus de contenu à écrire. Maintenant root point, maintenant self.message point place, maintenant x aligné combien j'avais pris pour le x de celui-là, 150, voilà, 150. Maintenant y doit être aligné avec celui-là, 60. Voilà, maintenant avec une par exemple largeur de combien, il me faut un W, voilà. Excusez-moi. Voilà, avec un Y de 150 et un height de 150 pour voir ce que ça va donner. Voilà, bon, pour la largeur je vais faire du 350 pour voir. Voilà, comme ça on aura beaucoup de choses à écrire à ce niveau. Voilà, très bien. Ensuite on va créer un petit bouton btn envoyer. Voilà, je l'ai fait de manière tellement simple, voilà, comme ça ça vous permettra de ne pas trop. Maintenant, si vous avez des projets de ce genre là, vous voulez l'implémenter, vous pouvez faire appel à moi, comme ça on fera du business, ne vous inquiétez pas. Voilà, self.message
Voilà, je peux mettre self comme point route, comme je peux mettre self route tout simplement. C'est différent, ça va fonctionner. Self point route. Mais vu qu'on a dit self point route est égal à route comme on l'avait défini en haut, donc c'est naturel de respecter ce qu'on a défini. Voilà, self point route. Voilà, maintenant cursor end. Voilà, et je vais appeler self.envoy. C'est la fonction que je vais créer tout de suite après. Envoy. Maintenant point place x. X on va le mettre à 100 et y bon peut-être pas 150 pour voir ce que ça va donner. Ah oui, il faut que je crée la fonction vite fait dev envoyer. Voilà, mais vu que pour le moment il n'y a rien, donc je vais faire paste. Si je compile, ah non, il y a texte envoyer. Voilà, maintenant let's go. Je vais descendre sa position à 300 et là 300. Je vais utiliser un baiser green. Je compile. Voilà, maintenant FG par exemple, pourquoi pas white. Voilà. Maintenant, on va revenir un peu au niveau du site. Si vous voyez bien ici, quand je clique sur Python, il va m'afficher ça. Maintenant, ça c'est le code. On va l'implémenter directement au niveau de notre fonction. Premièrement, avant de pouvoir l'implémenter, on va appeler la fonction vonas. Voilà. Maintenant, je le ferme pour qu'il le prenne en compte. Je vais juste l'ouvrir. Le studio code. Normalement, il devrait me le suggérer s'il est bien pris en compte. Donc, je vais reprendre. Je vais dire import. Bon, patiente un peu. Il va charger. Il va charger. Voilà. Maintenant, on va dire import. Voilà, bonus. Il doit. Voilà, c'est parce que je viens juste de l'installer. Il fallait juste que je démarre. Voilà. Maintenant là, vous allez copier la partie initialisation. Bon, je le copie. Je vais juste venir le mettre là. Voilà, pas de complication. L'implémentation est simple. Voilà, il faut que ça soit aligné. Voilà. Ensuite, deuxièmement, vous allez copier la deuxième partie qui est là. Voilà. Vous allez l'implémenter aussi. Voilà, on va l'aligner. Voilà. Là, ça manque S. Voilà, je l'ai supprimé involontairement. C'est S minuscule. Voilà. On est tranquille. Maintenant, ici, on va changer. Là, c'est le nom que vous voulez que ça affiche en fait. Par exemple, c'est Orange, je pense que c'est Orange Info, il y a Orange Money, il y a même Wave, c'est Wave, etc. Maintenant, ça, c'est le nom de votre société en fait. Supposons, moi, c'est Ousmane Dev, par exemple. Ousmane Dev, par exemple. DevSec comme ça. Voilà, DevSec. Maintenant, là, on va remplacer. On va créer nos variables ici. Self.var numéro est égal à string var. Voilà. On va le récupérer ici. Texte variable self.var numéro. Voilà, maintenant c'est le numéro qu'on va saisir qui va récupérer ici à ce niveau. Par exemple, ce sera self.var numéro.get.
Voilà, il va récupérer le numéro qu'on a saisi au niveau de l'interface. Même qu'ici, là c'est le message qu'on a saisi qu'il va récupérer à ce niveau. C'est self.message.get. Il y en a 1.0. Voilà. Là c'est OK. Ensuite ici on va afficher un message box. Par exemple on va dire show.showInfo. Voilà, on va prendre deux arguments. Et là on va dire envoyer. On va juste le modifier. Ensuite là aussi, ça c'est message d'erreur, show erreur. Maintenant si jamais le message n'est pas envoyé, voilà, il dit erreur. Voilà, maintenant le code est terminé. On va juste vérifier, je pense c'est bien. Là c'est le nom qu'il va afficher. Voilà, le numéro qu'on a saisi, le message saisi. Voilà, maintenant il va générer selon voilà ce qu'on a envoyé. Je pense que tout est OK cette fois-ci. La variable est bien déclarée. Voilà, maintenant si je compile, voilà, là je vais donner mon numéro. Non, excusez-moi. L'indication 66 166 0800. Voilà. Là je vais dire merci les gars. Merci les gars. Si je clique sur envoyer, voilà, le message a été envoyé. Maintenant ce que je vais faire, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir le message. Voilà, là si je défile, vous voyez le message, je l'ai reçu, donc je peux cliquer là-dessus. Voilà, merci les gars. Qui a envoyé ça? Bon, je peux faire ça pour que vous puissiez voir. Qui l'a envoyé? Outman Dev. C'est Outman Dev. Bon, il a coupé le mot, il ne l'a pas complété. Peut-être parce que je travaille avec la version gratuite. Voilà. Ou bien il y a un nombre limité, je pense que c'est ça. Maintenant, Outman Dev, si je clique, et il y a aussi un message pour dire que voilà, on utilise la version démo. Free SMS démo, test message. Voilà, maintenant si ça vous intéresse, vous pouvez acheter la version payante. Comme ça, vous pouvez en tout cas faire ce que vous voulez avec. Voilà, en tout cas ça fonctionne bien. Voilà, la test est là. Tout est tranquille, on a reçu le message. Merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.